Julien, bonjour. Bonjour, Martin. Alors Julien, c'est ton vrai prénom? Oui, Julien, c'est mon vrai prénom. Après, si tu fais référence à ma carte d'identité avec mes différents prénoms qui suivent derrière, je peux les citer. Julien, Éric, Kléber et François. Voilà mon vrai prénom. Martin, à quel âge as-tu commencé à jouer au hockey sur glace? Ça remonte maintenant en 92, juste avant les Jeux Olympiques d'Albertville. Donc j'avais 7 ans à l'époque. J'allais sur ma 8e année, donc j'ai fait mes premiers pas à la patinoire Clémenceau sur Grenoble. Je pense que toi tu connais aussi parce que ton père a joué, je crois, à Grenoble. Donc c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Et ben moi je rebondis, pareil toi, hein. J'ai envie de te dire que tu avais commencé à Valenciennes, au hockey sur glace, c'est pas commun. Je sais qu'il y a habituellement plus des footballeurs là-bas, mais est-ce que tu peux me confirmer ça? Et non, Martin, je suis désolé. Je suis bien passé par Valenciennes, mais j'ai attaqué, tout comme toi, à Grenoble à l'âge de 4 ans. Ah, c'est donc pour ça, d'accord. C'est donc pour ça que j'ai pas le même niveau que toi, c'est vrai, vu que tu as attaqué à 7 ans. C'est pour ça les 3 ans d'écart. Les 3 ans d'écart au niveau du niveau se retrouvent sur la fin. Désolé pour toi. Martin, je vais reposer une autre question hein, sur le hockey. Martin, peux-tu me présenter ton parcours de hockey sur glace, ta grande carrière, comme tu le dis dans le vestiaire? C'est ma grande carrière. Bientôt la fin, hein. Plus proche de la fin que du début, on va dire. Pour faire rapidement, hockey mineur à Grenoble, jusqu'à l'âge de même 22-23 ans. Donc je suis en 2007, c'est vrai que je suis resté fidèle à un club, et puis de fil en aiguille, j'ai bougé un petit peu, d'abord à Villard-de-Lans pour continuer à jouer en Magnus, et puis je suis parti ensuite en Nouvelle-Zélande pour une petite expérience à l'étranger, et une année à Morzine-Avoria. Toi aussi, je crois que tu l'as fréquenté ce club. Et puis voilà, maintenant c'est ma 4e saison sur Lyon, donc j'espère pas encore la dernière, mais ça ça on va pas le savoir, hein. On verra bien. Pourquoi le hockey sur glace alors que tu te plains constamment de ce sport? On est dans le vestiaire tous ensemble, une vingtaine de joueurs, et c'est vrai que là on est à l'heure actuelle, je pense 21 à en avoir marre que tu te plaignes tous les jours du hockey sur glace. Donc juste pourquoi tu continues quoi? Là, décidément, c'est pour vous faire chier, simplement. J'aime bien. C'est une philosophie de vie que François Dussault m'a inculqué, hein. François qui râle tout le temps. Du coup, voilà, je fais passer le message dans le vestiaire, je râle. Donc voilà, je suis content. Après, je pourrais vous frapper ou vous insulter, mais je préfère râler. Non, sinon, c'est vrai que je râle souvent. D'autant plus avec l'âge, mais je pense que tu verras quand tu vas vieillir un petit peu. Plus t'es vieux, plus t'as envie d'envoyer tout chier, donc voilà. Okay. Donc en espérant qu'ils me mettent dehors rapidement pour que vous ayez une belle fin de saison. Mais c'est vrai que tu verras avec l'âge, après tu deviens vite aigri. Hein, un petit peu toi, non, déjà aussi? Ça commence tout doucement. Ok. Et moi je vais revenir un peu, pas sur ton attitude qui est très bien, mais sur le fait, sur le hockey un petit peu. Et j'aimerais savoir, tu m'expliques comment tu fais pour patiner si vite? Parce qu'on sait, Julien Lebé, c'est une petite mobilette, c'est quoi? C'est les produits Eric Favre, c'est le préparateur physique René Même, c'est les séances de muscu l'été torse nu à Saint-Gervais. C'est quoi? Patiner très vite, je pense pas que je patine très vite, c'est surtout que mes coéquipiers, tout comme toi, patinent très lentement. Donc je donne l'impression de patiner vite, mais à côté de personnes âgées comme toi, c'est vrai que je patine vite pour les supporters. Après, peut-être pour patiner à ma vitesse et avoir cette vitesse, comme tu dis, une bonne séance de sport dans le plus simple accoutrement face à la montagne a un très bon effet. Et puis, bien évidemment, notre partenaire Eric Favre avec ses produits qui sont vraiment importants pour nous cette année au niveau de l'hygiène et au niveau aussi des performances qui ont un réel impact dessus, quoi. Martin, être capitaine de l'équipe, ça représente quoi pour toi, hormis venir quand tu veux aux entraînements? Parce que François pourra le confirmer, tu décides toi-même de ton emploi du temps chaque semaine. Merci, je te remercie. C'est bien de le reconnaître, effectivement.
je fais un peu ce que je veux, d'accord. Donc là, par exemple, je sais qu'on joue à Brest, je me demande encore si je vais venir ou pas. Ça dépend un petit peu. C'est dans mon contrat, c'est-à-dire qu'il y a des matchs où je peux rester chez moi quand je le souhaite. Voilà. Je joue beaucoup avec les astres, d'accord. Ça dépend un peu, c'est une influence céleste qui me guide dans mon choix. Donc voilà. Donc je vais faire encore comme je veux, et puis si ça te plaît pas, ben, tu passeras capitaine l'an prochain. Je sais que là pour l'instant tu es assistant, donc tu commences à faire un petit peu ce que tu veux. Et pour les emplois du temps, ça sera dès l'an prochain, je te l'affirme. Si tu arrives à venir au rang de capitaine, tu pourras faire vraiment ce que tu veux. Et c'est vraiment la liberté, c'est vraiment agréable. C'est pour ça un sport individuel dans un sport d'équipe, c'est magnifique. Tu m'as coupé la... Non, si, je vais rebondir. J'ai quelques munitions encore pour toi, mais on va essayer un petit peu d'intéresser les gens également sur du hockey. Donc, moi, je vais te faire des éloges. Un peu ton début de saison est plutôt très bon. Tony Truant, j'ai écrit. Voilà. Mais tu penses pas que la trêve internationale va te couper un petit peu les jambes? Et moi, j'ai pris les devants un petit peu en tant que capitaine parce que je me soucie quand même des joueurs et de l'équipe. Donc j'ai demandé à François que si tu pouvais rester t'entraîner toi pendant la trêve pour justement rester sur cette bonne dynamique. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, cette trêve internationale arrive au bon moment. Par contre, il est absolument hors de question que je reste ici. J'ai déjà vu avec François. J'aurais bien aimé partir en vacances à Istanbul, comme certains, hein Martin? Il y en a qui ont de la chance, mais malheureusement, j'ai pas le même salaire que toi, ni le même emploi du temps. Donc du coup, je rentrerai tout simplement chez moi. Et si François a peur que cela me coupe les jambes, je lui propose de venir me rejoindre chez moi à la montagne, et faire un peu de marche. Ça lui fera pas de mal pour continuer. Comme l'Alpe d'Huez il y a 2 ans, François? Ah, marche, on parle pas exactement de la même marche. Oui, François avait pas réussi à monter jusqu'en haut de la montagne il y a 2 ans à l'Alpe d'Huez. Il s'est arrêté au 1/10 de la marche. Un petit message à François. Voilà. Oh, il y a des chances. Oh, toi, t'es capitaine, donc ça va. On verra bien. Alors Martin, il faut que tu m'expliques. On est sur la même ligne depuis le début de saison, ce qui explique certainement aussi mon début de saison Tony Truant, comme tu le remarques, parce que cette alliance avec Nicolas Bignec et toi avait très bien marché l'année dernière et continue. Par contre, on a une petite question, parce que là, je m'allie aussi à Nico. Pourquoi tu es défenseur et pas attaquant? Car on te voit constamment à l'attaque avec nous. Merci. Ouais, bonne question. C'est vrai que j'ai du mal à patiner en marche arrière. C'est vrai que je suis souvent à l'attaque. Non, je vous embête souvent à l'entraînement. On va dire que pendant les matchs, j'arrive quand même à me calmer un petit peu et François me remet à ma place derrière. Non, de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien porter l'attaque, mais surtout, je vous vois partir à la galopée comme je m'imagine tout nu à courir dans les champs avec vous. Donc, j'ai des envies de partir un petit peu vers l'avant. Malheureusement, j'ai pas les mains qui vont avec, des fois, ou surtout le sens du but. Ça fait un peu peur. Donc, je pense que c'est plus raisonnable que je reste derrière. Je vais vous donner les premiers palets, puis après, je vais rester derrière parce que chacun a sa place. Hein. On sera. Hein, je pense que c'est mieux comme ça. Alors, pour rebondir, Martin, tu exprimes souvent ton désaccord avec les choix du coach, et souvent dans son dos, d'ailleurs, quand il a le dos tourné. Hein. Et si Martin Milario était coach, quels seraient tes premiers choix? Moi, président. Ah non, c'est pas ça. Non. Ah non. À la prochaine, celle-là. Je sais pas, coach d'une équipe senior ou... Coach de Lyon Hockey Club. Si j'étais dans le vestiaire à l'heure actuelle. Voilà, tout à fait. Donc je me séparais des joueurs qui ne sont pas bons. Donc toi, D'accord. forcément, tu viens de me dire que t'es pas bon. Et toi, je te mettrais en scratchy. Je pense que la peluche, bon patin, tu vas pouvoir un petit peu aller aux 4 coins de la patinoire. Non, coach, c'est encore un métier difficile. Donc non, je pourrais... on va dire que j'ai pas le bagage à l'heure actuelle pour me permettre de faire quelques choix que ce soit. Donc c'est un petit peu difficile. On s'y essaye pourtant en étant coach un petit peu des plus jeunes, mais c'est encore différent. Là, gérer un groupe d'adultes, c'est pas, je pense pas évident tous les jours, surtout avec des râleurs comme moi ou des personnes un peu exubérantes comme toi ou des joueurs en retard. Donc
Pour pas le citer. Donc voilà, non, c'est dur à gérer donc un groupe là d'adultes parce que voilà, au fond, il y a quand même de grands enfants dans cette équipe et je pense que on le voit un petit peu. Donc il faut essayer de gérer tout ça. Et donc coach, pour l'instant, je lui laisse la place. François fait ça bien. Je vais le laisser. Moi, mon petit jus, je vais te demander un petit peu comment tu vois l'équipe justement collectivement là jusqu'à la trêve. Je pense qu'on est sur une bonne dynamique et tu as bien entendu une part de responsabilité là-dedans pour que tu sois en dehors de la glace avec la bonne humeur et sur la glace en étant un vrai leader. Et comment tu vois l'équipe là jusqu'avant la trêve? Pour l'instant, c'est vrai, comme tu l'as dit, on est sur une bonne dynamique. On sort de 2 victoires. Briançon et Dijon en Coupe de France. C'est vraiment pas mal. On s'était fixé un objectif là sur les 4 prochaines rencontres avant la trêve de prendre 5 points sur 8. Sinon, on n'avait pas de trêve. Sinon, pas de vacances, comme dit François. Du coup, c'est vrai qu'on est pour l'instant à 2 points sur 2. Il nous reste encore 3 matchs et le match de Coupe de France qui est déjà gagné. Donc ça, c'était le point bonus, on va dire. Donc c'est vrai qu'on a 3 points à aller chercher sur les 3 rencontres qui restent. Donc c'est vrai qu'on est sur une bonne dynamique. J'espère qu'on va pouvoir continuer sur les 3 prochains matchs. Les 3 lignes tournent bien à l'heure actuelle. Les 3 lignes marquent. Donc c'est déjà bien. Donc continuons comme ça, croisons les doigts. Moi, Julien, pour terminer, deux petites questions. Une question groupée, ça a un petit mot pour les supporters. Hein. Je pense que tu fais partie des chouchous un petit peu du public. Deux choses. Qu'est-ce que tu penses de la campagne d'abonnement de cette année? D'accord. Est-ce que tu penses qu'elle a pu attirer un petit peu du monde nouveau, on va dire, un nouveau public sur Charlemagne? Et est-ce que tu penses que ton maillot va être retiré? C'est-à-dire que ce sera le premier maillot retiré? Parce que je pense que même le président, je ne sais pas s'il a fait retirer son maillot. Mais toi, est-ce que tu penses un jour que tu quitteras Lyon, est-ce que ton maillot va être retiré? Retirer mon maillot, je pense pas. En tout cas, le tien sera retiré avant le mien, s'il devait être retiré. Donc c'est sûr que je pense que le tien sera retiré dans les années futures quand tu partiras, hein, parce qu'un grand défenseur comme toi ne peut être que représenté dans la patinoire avec son numéro et son maillot. Après, c'est vrai que j'ai une bonne relation avec les supporters, tout comme toi. C'est des personnes qui nous suivent d'ailleurs toute l'année. Certains vont même jusqu'à aller l'année dernière jusqu'à Dunkerque ou Anglette. Un petit message et un petit coucou à Jésus, notre ami lyonnais. Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur de voir ça. Donc cette année, il y a encore un peu plus d'engouement, j'ai l'impression, avec de plus en plus de supporters. C'est vraiment bien. Donc oui, un message à eux. Merci d'être là et merci de nous suivre. Et on espère qu'on arrivera à vous le rendre jusqu'à la fin de la saison en vous faisant plaisir jusqu'à fin mars, il me semble. Ça va être dur, mais pourquoi pas. Rêvons avec vous. Rêvons plus grand, c'est peut-être ça, je ne sais pas. C'est un autre sport. Voilà. Donc, une dernière question, toi aussi, Martin, un petit message aux supporters de la part de notre capitaine, celui qui tire l'équipe, parce que c'est vrai que tu tires l'équipe, donc un petit message pour tout le monde qui nous suit. Non, je voulais remercier, c'est agréable, on a de la chance de jouer à Charlemagne où voilà, le public vient en nombre depuis plusieurs années et on est bien suivi et j'ai entendu dire que le derby va être particulièrement chaud contre Grenoble, donc le 4 novembre. Donc j'invite tout le monde à venir voir un bon spectacle du hockey. François, on t'a vu. Et ouais, on a de la chance, vraiment, les joueurs, tous ceux qui découvrent un petit peu l'organisation, c'est plaisant de venir jouer devant du monde du public. On sait pertinemment que on va pas enchaîner 20 victoires consécutives cette saison. On est monté d'une division, donc il faut être un petit peu plus patient. On sait qu'il y aura des hauts, des bas, mais on a toujours besoin de vous pour nous supporter. Et voilà, hein, le temps de prendre nos marques, et je pense qu'on a une belle carte à jouer cette année. Donc voilà, au nom de toute l'équipe, effectivement, comme tu as dit Julien, on tient à vous remercier et c'est toujours plus sympa que de jouer des matchs à huis clos ou dans des patinoires désertes.
On peut dire un mot. Est-ce qu'il y en a vraiment un que tu peux pas saquer dans cette équipe? Il y a quelqu'un là, tu as envie de lui... Non, Christophe, il n'a pas le droit, il s'en prend déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je sais pas, hein. À part moi. Bah, à part toi, je vois pas en fait. C'est vrai que c'est assez difficile. Je cherche. Non, il y a absolument personne que je ne peux pas saquer à part toi dans l'équipe. Ouais. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. C'est bien, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce que tu parlais à un moment, je t'entendais râler en début de saison là. Les Canadiens, ils nous font chier, mais ce que je vois là dans ton vestiaire, donc t'es pas mal, t'es bien entouré toi. Hein. Kevin Gadouri, c'est quoi sa nationalité? Canadienne. Ouais. Vincent Couture. Canadienne. Ben Parker. Américain. Ben Parker, américain. Américain, canadien. Ouais, canadien aussi, hein, je confirme. Hein. Canadien. Donc toi, t'as vraiment changé, hein. Ouais, bah ouais, je suis entouré d'eux. J'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. François m'a obligé. Hein. Tu vas finir comme François, toi. Donc je pense que tu vas avoir ton passeport canadien qui t'attend bientôt, prochainement. Et tu vas pouvoir brûler la ligue. Voilà. Monsieur Élie Rébon, bonjour, qui est là à l'heure. Ouais, c'est bon. Hein. On termine, hein. On arrête, hein. On se met sur la gueule. Hein. Ma bête, merci. Hein. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas vu les surnoms. Ma bête, ça va très bien. Merci ma bête. À bientôt, bonne saison.